بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous poursuivons notre réflexion sur un certain nombre de thèmes centraux dans notre compréhension de l'islam et dans notre compréhension de certains fondamentaux que nous devons acquérir, que nous devons comprendre et que nous devons traduire dans notre vie. Il y a une chose qui est importante du point de vue de l'islam, c'est celle de l'expression. L'expression, jusqu'à où peut-elle aller, doit-elle être là? Parfois cette tension qu'il y a entre l'ihtiram, c'est-à-dire le respect, ou al-bayan, c'est-à-dire l'expression. Et l'on sait, je l'ai déjà répété ici dans Surat Ar-Rahman, quand il est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Ce dernier élément, il est important. Ar-Rahman, le miséricordieux, le très miséricordieux, 'allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran, khalaqa al-insan, il a créé l'homme, wa 'allamahu al-bayan. Alors ce qui est dit ici de la part des commentateurs, al-mufassirun, c'est plusieurs choses. C'est d'une part la capacité à comprendre le Coran et à en dire le sens, mais aussi la capacité de l'expression. Et ça, nous devons comprendre que dans notre foi, il est très très important de recevoir la révélation, bien entendu, de comprendre ceci, mais également la notion de l'expression, c'est-à-dire de pouvoir ta'bir, au sens ce qu'on dit en arabe ta'bir, abbara an afqarihi, c'est il a exprimé afkarihi, c'est-à-dire sa pensée. La capacité d'exprimer sa pensée, de dire ce que l'on pense. Et ça, c'est quelque chose qui dit deux choses d'une certaine façon. Quand on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il parle de nous, quand il dit au prophète, dans le Coran, wa shawirhum fil amr, c'est-à-dire consulte-les dans les affaires. Et quand il est dit amruhum shura bainahum, les musulmanes et les musulmans, leur façon de gérer l'autorité, de gérer le processus de décision, c'est de se consulter. Mais ça veut dire quoi, se consulter? Ça veut dire que chaque individu, chaque femme et chaque homme qui font partie d'un groupe, non seulement doivent être présents et peuvent penser, mais en même temps doivent pouvoir s'exprimer et voir leur expression considérée. Mais ça, c'est très important. Il faut aller jusqu'au bout de ceci, parce que d'une certaine façon, ça renvoie chaque musulmane et chaque musulman à bien comprendre une chose ici, c'est que non seulement il faut que vous portiez en vous la foi et que vous travailliez cette foi, ça c'est votre travail personnel, mais la deuxième des choses, c'est que vous fassiez, que vous pensiez, que vous puissiez élaborer une pensée et que vous soyez suffisamment confiant dans ce que vous pensez pour comprendre que quand vous pensez dans un groupe, ceci va être considéré. Donc le groupe Shura dit bien la chose suivante, la pensée produite par chacun des membres, homme ou femme, doit être considérée. Et ça nous renvoie à une chose très importante. Ça n'est pas parce qu'on est musulman ou musulman, ça n'est pas parce que de ce point de vue-là, on exprime une foi que notre pensée doit être minimisée. Pas du tout. C'est là où il est particulièrement important de comprendre que le fait de dire el-bayan, le fait de dire l'expression veut dire tu as une valeur. Toi comme femme, toi comme homme, ce que tu penses a une valeur, toi comme femme, toi comme homme. Et ce que tu vas exprimer dans le groupe des autres femmes et des autres hommes, des autres individus, des autres êtres humains, ça doit être entendu et cela a de la valeur. C'est donc un appel à une chose qui est tout à fait importante, la reconnaissance de la subjectivité. Ce que je pense et ce que je sens. Je dois pouvoir le dire et je dois pouvoir l'exprimer. Ce peut être juste, ce peut être faux, mais ce que je suis, avec toute l'humilité, c'est-à-dire toute l'humilité que je me reconnais, je pense ceci, avec humilité je pense ceci, je m'exprime de cette façon-là. Donc,
cette expression, elle doit se faire avec beaucoup d'humilité. Mais l'humilité quant au fait de m'exprimer ne doit pas permettre à autrui de diminuer ce que je pense. Humble quant à ma pensée, reconnu quant à son expression. Ça, c'est une chose qui est nécessaire du point de vue de l'islam, qui manque beaucoup dans notre façon de comprendre notre rapport à l'autorité. Et là, nous devons pouvoir nous exprimer sur tous les sujets et nous devons avoir ce courage de l'expression et en même temps cette confiance en nous. Et c'est là le premier problème, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, à force qu'on leur ait dit ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est juste, ça c'est faux, à un moment donné, eh bien, on n'ose même plus exprimer des pensées de peur que si j'émets un doute ou si j'émets une réflexion, on va juger du niveau de ma foi. Comme, par exemple, de dire, si je pose telle question, ça veut dire que j'ai moins de foi et que je ne comprends pas. Mais pas du tout. La question est l'expression légitime d'un cheminement. Ça ne veut pas dire que j'ai moins de foi ou plus de foi. Et d'ailleurs, plus la foi augmente, plus les questions de ce point de vue-là s'affinent. Et donc, on n'arrive jamais à un état où on a moins de questions. On se souvient de Aïcha, radiallahu anha, quand elle parle des femmes d'Ansar, rahimallahu nisa al-Ansar. Quand elle dit que Dieu bénisse, que Dieu fasse miséricorde à Nisa al-Ansar, lam yamna'hunna el-haya, la pudeur ne leur a pas empêché qu'elles essayent de savoir davantage sur leur religion. Rahimallahu nisa al-Ansar, que Dieu fasse miséricorde de femmes Ansar. Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce qu'elle dit là? Aïcha radiallahu anha, elle vient de la Mecque, où les femmes s'expriment moins. Et là, tout à coup, elle voit les femmes des Ansar. Et les femmes des Ansar, elles sont pudiques, oui. Elles ont la pudeur des musulmans et nous devons être pudiques et nous devons avoir cette pudeur. Mais la pudeur ne va pas empêcher ces femmes d'aller chercher le savoir, c'est-à-dire d'avoir une compréhension profonde de la religion, de comprendre leur religion, de comprendre les règles de leur religion. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, oui, nous devons en public avoir de la pudeur. Oui, nous devons connaître le sens de la pudeur intellectuelle, la pudeur vestimentaire. Tout ceci fait partie de l'islam. Mais attention, cette pudeur, elle ne doit pas aller au point de nous empêcher de questionner. C'est la même chose que l'on a avec le respect. Que le respect ne nous fasse pas aller jusqu'à une situation où nous n'osons même plus questionner. Quand le respect tue la question, quand la pudeur tue la compréhension, la religion s'effrite et se perd. Quand le respect tue la question, étant la pudeur tue la compréhension. Il faut respecter son être. Et le meilleur respect qu'une femme et un homme puissent avoir par rapport à son cœur ou par rapport à son intelligence, c'est de regarder les questions telles qu'elles sont et de les reconnaître telles qu'elles sont et de les exprimer. De pouvoir les exprimer, d'avoir l'espace, la liberté, le courage et le respect de ces frères et sœurs en humanité et en religion, de pouvoir les exprimer. Donc l'expression est importante, l'expression de ces questions est importante. Des fois, des compagnons viennent vers le prophète, ils disent, on a parfois des questions et on se mettrait plutôt la tête dans la terre plutôt que de les questionner. Il dit, c'est ça la foi, ça c'est l'iman. Voulant dire par ça que parfois, oui, on lutte par rapport à des questions qu'on a de soi à soi, mais le fait qu'ils soient venus vers lui et lui dire ceci, on a des questions, regardez, ils expriment des tensions, ils expriment des doutes, mais ils les expriment, ils le lui disent, on a ces questions-là, et on lutte avec, et il dit voilà, c'est-à-dire votre lutte intérieure, ce que vous dites de cette lutte intérieure, vous n'êtes pas en train d'exprimer une faiblesse de la foi, vous êtes en train d'exprimer la nature de l'humain, ce qui va vous donner de la force. La force, elle ne vient pas d'un état de paix où vous n'êtes pas en lutte, ça n'existe pas sur cette terre. Ça fait partie des espérances du paradis sur cette terre. Votre foi, c'est la victoire temporaire
circonstancielle, parfois limitée sur vos propres tensions. La vie est tension, la vie est contradiction, la vie est lutte entre ce qu'il y a. Et vous avez des moments donnés, des moments de paix. Et ces moments-là, ce sont votre force, mais ils viennent de quoi? Ils viennent de ces tensions, de cette lutte. Mais en parler, c'est pas exprimer la faiblesse de sa foi, c'est juste exprimer la nature de son humanité, la nature de ses luttes. Et regardez comme les compagnons osent le dire au prophète, ils osent dire les choses, ils osent dire ce qu'ils expriment. Ils osent s'exprimer, comprenant que l'expression qu'ils traduisent ici, c'est ce qui va donner de la force. Contenir des doutes produit de la faiblesse. Exprimer des doutes et des tensions produit la force, parce qu'on est écouté sans jugement. Et vous voyez le miroir de cette expression nécessaire. Parlez, dites les choses, exprimez-vous, osez les opinions, osez les questions, osez l'échange. Ça, c'est ce dont qu'on a envie de dire aux musulmanes et aux musulmans. Ayez des opinions sans arrogance, mais avec humilité, mais des opinions. Mais vous savez que pour acquérir des opinions, pour se faire une opinion, il faut un peu étudier, il faut avoir un sens de la diversité des choses. Le fait d'exprimer une opinion suppose que celui ou celle qui l'exprime comprenne qu'il doit être à l'écoute des autres, qu'il doit étudier un tout petit peu. Vous voyez comme le cercle est vertueux, on doit pouvoir s'exprimer. Une société majoritairement musulmane, une communauté de femmes et d'hommes musulmans ne peut pas restreindre la parole au nom de « voilà la foi, on suit tel leader, c'est lui qui pense à notre place ». En islam, on ne pense jamais par procuration, on ne décide jamais par procuration, parce que déjà de nous à nous, on est mukallaf, on doit décider pour nous-mêmes. Et ensuite, on doit pouvoir faire exprimer nos opinions, on doit pouvoir s'exprimer, encore une fois, sans arrogance, mais avec cette assurance qu'on le fait pour Dieu avec la bonne intention. Souvenez-vous de ce que disait Aïcha, elle regarde les femmes des Ansar et elle dit « Rahimallahu nisa'an Ansar ». Que Dieu fasse miséricorde, parce qu'elles sont le bon exemple de cette dimension sur laquelle nous devons travailler, Inch'Allah. Nous revenons après la pause sur ces questions et nous essayons de poursuivre notre réflexion sur l'expression, se dire et être entendu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons notre réflexion autour de l'expression. Et le bayan au sens large, au fait de pouvoir dire les choses. Et nous comprenons que les musulmanes et les musulmans aujourd'hui, au nom même de notre compréhension de l'islam, nous avons à nous réconcilier avec la confiance en nous-mêmes. La confiance en nous-mêmes, encore une fois, je l'ai dit et répété, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de l'arrogance. Il s'agit juste de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cœur, il nous a donné une intelligence et il nous a donné des opinions. Et il nous a dit en même temps, quand vous êtes ensemble, vous, les croyantes et les croyants, vous devez pouvoir vous exprimer, vous devez pouvoir vous entendre, que vos décisions, elles sont liées à la consultation. Une consultation, c'est l'harmonisation des pensées de chacun dans une décision commune. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Donc ça demande à chacune et à chacun d'entre nous, ce qui est d'ailleurs le principe de tout processus qu'on pourrait appeler des processus démocratiques aujourd'hui, mais que nous comprenons essentiellement comme l'idée que chaque individu, chaque femme, chaque homme, et encore une fois c'est chaque homme et chaque femme, parce que même la dimension de l'bay'a ici était liée aux femmes et aux hommes qui faisaient la bay'a au prophète, c'est-à-dire qui reconnaissaient son autorité, mais en reconnaissant son autorité, elle ne niait pas ces personnes, les femmes comme les hommes, leur subjectivité. L'autorité partagée suppose que jamais nous ne nions la subjectivité de chacun, c'est-à-dire chacun est un sujet avec une perception, avec un regard sur les choses et doit pouvoir exprimer. Et donc ça c'est un premier élément, la première des choses dont je voulais parler, c'est la confiance en soi, la confiance en son opinion et ne jamais se diminuer, ne jamais penser que sur les questions de la vie quotidienne ou sur les questions de stratégie ou sur des questions plus spécifiques dans son domaine de travail ou dans la société, eh bien on se dit moi j'ai une opinion, je vaux rien ou ça ne vaut rien. Cette diminution de soi, c'est assez démoniaque en fait, c'est shaitan ou charral ici. On dirait même que quand le diable se place entre
moi et moi, entre moi et mes opinions, entre mes perceptions de l'opinion, eh bien tout à coup, effectivement, là, on se rend compte que on est dans une diminution de soi, dans un manque de confiance en soi. Et donc ceci, il faut lutter contre ça. Il faut avoir avec humilité et donner avec humilité de la valeur à ce que l'on pense. Ça, c'est un élément. Le deuxième des éléments qui va être important, c'est aussi avoir l'espace pour s'exprimer. Et donc, il faut que dans les organisations que nous avons, dans la société civile que nous avons, dans les sociétés majoritairement musulmanes ou partout, il doit y avoir des espaces où on s'exprime. Des espaces où l'on puisse dire ce que l'on pense de situation, où l'on est écouté. Parce que être écouté, c'est acquérir un certain sens de la valeur, de sa valeur, de la valeur que l'on a pour soi. Il faut être écouté. Quand le prophète ﷺ répète 3 fois les mêmes choses, quand il écoute celui qui lui parle, le pauvre, ou la femme qui le prend et qui le fait traverser le marché, qui est pauvre, qu'est-ce qu'il fait en fait? Quand il est à l'écoute, il est en train de dire « exprime-toi ». Quand il est à l'écoute, il dit « exprime-toi ». Et quand il répète 3 fois, il dit « écoute-moi bien ». Mais dans les 2 cas, il est en train de dire, dans son expression et dans son écoute, tu as une valeur. Et cette valeur, je la reconnais. Donc dans l'écoute, dans la capacité qu'une personne a de s'exprimer, il y a une valeur implicite qui est donnée. Et dans le fait de parler, il y a une valeur explicite. La communication, c'est de l'écoute. Mais il faut s'exprimer. Il faut oser s'exprimer. Et c'est vrai, ce fut vrai avec le prophète, qu'il l'a fait avec les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. Il était dans cette invitation à l'expression et qu'ils osaient dire ceci. Au point que des gens sont venus dire le pire. Ils sont venus dire j'ai fait le mal, ou j'ai tué, ou j'ai coupé le jeûne en ayant des relations pendant la journée. Ils disaient le pire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils avaient peu de foi? Mais pas du tout. Parce que beaucoup ne le disaient pas, ou ne l'ont pas dit, ou ne s'exprimaient pas, et ils n'ont pas forcément plus de foi. Dire ne veut pas dire l'expression de la diminution de la foi. Dire veut dire la confiance que l'on a en celui avec qui on parle. C'est ça que ça veut dire. Quand je parle, j'ai confiance. Et donc, en l'occurrence, et puis surtout, j'ai confiance en la personne à qui je parle. Et puis surtout, ma volonté d'avoir des réponses, c'est plutôt un signe de sincérité. Regardez comme les choses se tournent. Dire pour chercher une réponse et pour augmenter sa foi, ce serait l'exact opposé de celui qui se tait ou de celui qui ne dit rien, qui serait une preuve de la profondeur de sa foi. En fait, ce peut être exactement l'inverse. Je dis pour acquérir plus de connaissances, et ce serait, ou plus, comme Aïcha radiallahu anha disait chez les femmes des Ansar, pour mieux comprendre ma religion. Donc, l'expression de ma faiblesse, l'expression verbale de ma faiblesse serait un signe d'une plus grande profondeur quant à la sincérité de ma foi, puisque j'essaye d'y chercher des réponses. Dire pour trouver des réponses et non pas pour exposer une faiblesse. Dire une faiblesse pour essayer de chercher la force, ce serait une sincérité peut-être plus profonde, plus grande que le fait de ne rien dire ou le fait de ne pas s'exprimer. Donc là, vous voyez que dans l'ordre de la spiritualité, dans l'ordre de la recherche de la connaissance pour devenir une meilleure croyante ou un meilleur croyant, une femme de bien, un homme de bien, eh bien il y a ici quelque chose qui devrait suspendre le jugement de celui qui écoute. Et on commence à s'exprimer quand on sent chez celui qui reçoit non pas un jugement mais un accueil, non pas un tribunal mais une invitation, non pas l'exposition mais une protection. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est protéger les questionnements, protéger les démarches, mais avoir la capacité de s'exprimer. Et ceux qui étaient avec le prophète faisaient confiance en sa capacité, non pas de juger, mais d'accueillir. Il accueillait beaucoup plus qu'il ne jugeait. Quant au jugement, il appartient à Dieu, mais en même temps, en accueillant, il permet à celui qui pose la question et s'il s'exprime de grandir. Donc il faut qu'on apprenne à s'exprimer, ne pas confondre le respect que l'on doit aux chouyours, aux savants ou aux parents,
Avec l'expression, il faut pouvoir dire, et il faut que les parents comprennent, et il faut que les savants comprennent, et il faut que les autorités politiques et sociales comprennent. Laisser la place à la pensée critique, laisser la place à la subjectivité. La notion de ana, arrogant, qui est celle du shaitan, de Iblis, on la connaît, on n'en veut pas, mais exprimer sa sensibilité dans des opinions qui peuvent être d'abord des questions religieuses, oui, mais des situations de la vie, de la vie quotidienne, et même aller plus loin. On en est arrivé à un point où on n'ose même plus dire ce que l'on ressent pour se dire peut-être que c'est haram, peut-être que c'est pas juste. Mais non, en islam, d'abord c'est une permission. Et on doit, par exemple, dans tout ce qui est le beau, dans toute l'expression culturelle, Allahu Jamil yuhibbul jamal, Dieu est beau, il aime la beauté, mais la beauté, est-ce qu'elle est objective? Est-ce qu'elle est la même pour tout le monde? Est-ce que nous allons trouver beau tous de la même façon? Mais non, mais il faut exprimer le beau, il faut prendre sa plume et oser dire avec de façon artistique le beau, et le jamal, c'est-à-dire et là on est dans la subjectivité, il faut pouvoir l'exprimer. Nous avons besoin de l'expression verbale, nous avons besoin de l'expression artistique, nous avons besoin même de l'expression affective. Le prophète ﷺ était toujours dans l'expression, dans l'exposition de l'affectif, il le montrait, non pas comme un être faible, mais comme un être qui est porté par la foi, qui ose. En fait, l'expression même de ses fragilités est une force pour qui est celui qui est en contact avec le maître de la force. Donc ici, nous sommes dans quelque chose que nous devons revoir en tant que musulmanes et en tant que musulmans. C'est oser dire, oser nous exprimer, nous rappeler de ce que disait Aïcha radiallahu anha, nous rappeler de comment était le prophète alayhi salam dans son expression, et de comprendre que nous avons à nous améliorer et à approfondir notre sens du respect et notre sens de la pudeur et le haya. Et le haya ici, cette pudeur intellectuelle, elle est à un moment donné d'avoir la pudeur de ne pas imposer ses réponses, mais avoir le courage d'exposer ses questions. De ne pas imposer ses réponses, mais d'exposer ses questions, de les exprimer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, il nous a enseigné le bayan. Et pour bien comprendre le Coran, il faut aussi que ça parte des questions. D'ailleurs, le Coran est une révélation sur 23 années qui vient faire quoi? Qui vient rencontrer les questions des croyants, qui vient rencontrer les questions historiques des croyants pour donner des réponses éternelles. Mais c'est bien à partir des questions. Et il nous a dit, ne posez pas trop de questions, mais ce qui va, pas trop de questions, c'est-à-dire ne soyez pas obsédés par vos questions. Parfois, il faut lutter. Cette tension-là, dans cette humanité-là, elle est une réalité. Il faut savoir la maîtriser, bien sûr. Mais à côté de ceci, il faut pouvoir exposer ceci. Et donc, on a trois choses sur lesquelles il faut insister dans l'expression. La première des choses, c'est l'expression de sa pensée, de ses opinions, de sa rationalité, de sa subjectivité. Encore une fois, avec humilité, mais dire ce que l'on pense, avoir l'espace de penser et avoir l'espace de l'expression de la pensée. Ce qui est connu aujourd'hui dans toutes les dimensions de hurriyat et-ta'bir, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est essentiel en islam, parce que ça fait partie de nous. La deuxième des choses, c'est l'expression de sa sensibilité sous toutes ses formes. Ça peut être dans l'expression artistique, ça peut être dans l'expression psychologique, dans l'expression affective, le fait de s'exprimer, pour éviter les superstitions, pour pouvoir dire les choses comme je les ressens. J'ai un ressenti, il ne faut pas que je le nie. J'ai un affectif, il ne faut pas que je le nie. J'ai une personne intérieure, j'ai un cœur, il ne faut pas que je le nie. Et donc de ce point de vue-là, de pouvoir exprimer ceci. Et là, ça veut dire aussi un espace qui nous est donné dans l'expression. Puis il y a une troisième chose qui est liée, qui est en miroir avec ceci, comme je le disais, c'est celui qui reçoit. À l'image du prophète ﷺ, qui pouvait dire des choses. Des fois, le prophète ﷺ faisait des confidences aux gens par rapport à sa vie, par rapport à ses sentiments. Il exprimait et en même temps, il accueillait. Et là, il faut comprendre une chose. La mesure de l'espace d'expression, de la liberté d'expression, du fait d'oser s'exprimer, d'oser dire, poser ses questions, interpeller les savants, interpeller ses parents, même exprimer des oppositions, même exprimer des désaccords, toujours dans le respect, toujours dans la politique, mais exprimer, dire ce que l'on pense, avoir cet espace-là, suppose que dans l'autre côté, celui qui est là,
à l'image du prophète, ne soit pas dans le jugement, ne soit pas dans l'imposition. C'est pas parce qu'il est un père, c'est pas parce qu'elle est une mère qu'elle empêche de parler. Je suis ton père, ta mère, tu écoutes. Non, tu écoutes et tu discutes et tu t'exprimes, et puis ensuite il y a le respect. Et de la même façon avec les savants, c'est ce questionnement. Nous devons véritablement comprendre qu'il n'y a pas d'autorité en islam sans communication, qu'il n'y a pas d'autorité sans échange, qu'il n'y a pas d'autorité sans communication. Même avec Dieu, nous avons un échange. Et comme le disait un converti à l'islam, quand il a expliqué dans un livre, il disait même les anges posent des questions, parce qu'effectivement dans le Coran ils posent des questions. Dieu leur donne la liberté de poser des questions. Est-ce que tu vas mettre sur la terre qui va la corrompre? Les anges posent des questions même à Dieu. Et donc il faut que nous comprenions que nous avons le droit de poser des questions avec humilité, avec respect, et que ceux qui nous entendent ne soient pas nos juges, mais soient, à l'image du prophète ﷺ, ceux qui nous accueillent, nous protègent et nous accompagnent. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine émission. Vous pouvez laisser vos remarques sur la chaîne Iqra International ou sur mon site internet ou sur ma page officielle Facebook, Biznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.